Aussi, là, on est rendu à M. Boulian, je crois. Hein? Ça fait qu'on veut vous présenter M. Jacques Boulian, un ami, un frère dans le Seigneur qu'on a connu depuis plusieurs années. Et chaque année, il vient à notre église pour lui et son équipe, parce que M. Boulian a une équipe de musiciens. Il chante les louanges de Dieu. Ce soir, à notre église, justement, il vient le faire aussi. Et il se fait un grand plaisir de venir, on se réjouit ensemble autour de la parole de Dieu en chantant ses louanges. Mais tous ceux qui sont ici aussi pour la première fois, s'ils veulent venir ce soir à l'église évangélique baptiste de Plessisville, en face de l'Arena, pour venir entendre M. Boulian et son équipe chanter les louanges, vous êtes tous les bienvenus aussi. Fait qu'on demandera à M. Boulian de s'avancer et de venir nous donner son témoignage, qu'est-ce que Dieu a fait dans sa vie. On voit qu'il y a des gens qui sont peut-être de dos, là, présentement. On vous demanderait de vous tourner. Il n'y a pas de problème si vous voulez bien voir et écouter M. Boulian. Fait que M. Boulian vous laisse la place. Merci beaucoup. Alors, bon matin. Je suis content d'être avec vous et je suis aussi content de ne pas chanter ce matin parce que savez-vous que le matin, c'est le pire temps pour chanter. À moins que tu aies le temps de prendre ta douche à l'eau bien chaude. Et là, tu commences à chanter dans la douche. Mais moi, ce matin, je suis parti trop de bonne heure. J'ai pas pris de chance. J'ai pris dans la douche hier soir avant de me coucher. Alors, c'est une joie d'être à Plessisville encore une fois cette année. Et quand je suis parti chez nous ce matin, je me demandais qu'est-ce que je vais dire. Parce que un témoignage, ce n'est pas un message. Et puis, souvent, quand on donne un message, on prend des notes pour ne pas dire des choses qu'on ne doit pas dire. Mais un témoignage, c'est pas tout à fait pareil. On doit laisser le Seigneur parler à travers nous. Et quand on parle de témoignage, eh bien, moi, je peux pas vous donner seulement que le mien ce matin. On m'a donné 45 minutes. Alors, mon épouse va se joindre à moi tout à l'heure pour donner un peu le sien. Mais je peux pas donner mon témoignage à moi sans vous parler de mon père et de ma mère, qui étaient là avant moi. Et si je suis ici ce matin, c'est parce que, bien sûr, c'est gloire à Dieu, mais aussi parce que mes parents ont été là avant moi. Alors, mes parents étaient des gens qui étaient dans les années 1930, sans vous dire des dates précises, parce que je veux pas que vous commenciez à calculer, là, à faire des calculs. Vous risquez peut-être de vous tromper, et puis de faire les choses un peu plus vieux qui sont, plus vieilles. Alors, mes parents ont pratiqué, étaient des gens qui pratiquaient la religion de leur temps. Ils avaient mis leur confiance et puis pratiquaient. C'était des gens pratiquants. Et pendant plusieurs années comme ça, mon père et ma mère à un moment donné sont connus. Je vous donnerai pas les circonstances qui sont connues parce que c'était spécial. Des amours d'enfants, ça commence des fois de même. Ma mère a vu mon père à l'âge de 12 ans, et tout cas, et puis elle est tombée amoureuse, et puis etc., etc. Finalement, ils se sont mariés. Et puis, de ce mariage, il y a eu une belle fille qui est arrivée. Elle m'a dévancé, elle est plus vieille que moi, elle est arrivée avant moi. Et moi, je suis deuxième de 3. Alors, je suis au milieu. Alors, j'étais bien entouré. Une sœur qui m'aimait bien, puis mon petit frère qui m'aimait bien aussi assez, comme m'a même donné un coup de marteau sur la tête. Prouvait son amour à sa façon. Tout ça pour vous dire que mon père et ma mère, tout en pratiquant, pensaient être dans le droit chemin, dans le bon chemin. Vous savez, il n'y a rien de plus difficile à faire, c'est que de suivre des règlements ou des choses qu'on nous dit, ben il faut. Alors, il fallait qu'il fasse ci, il fallait qu'il fasse ça, et ça, c'est très difficile. Moi, vous m'imposez des règles. Je vais essayer de les suivre, mais je ne suis pas capable de toutes les suivre. Je m'ai passé à côté de plusieurs. Et c'est ce qui arrivait. Et finalement, ils se sont rendus compte à un moment donné que ils avançaient pas beaucoup. Dans leur foi, dans leur croyance, c'était toujours la même chose. Jusqu'à un moment donné, un jour, quelqu'un les a présentés
La parole de Dieu. Ce livre dont plusieurs personnes ont dans leur foyer, mais qui n'osent pas l'ouvrir. Il y a un chant que chante la Bible de maman. Vous connaissez l'histoire. Il y a des gens qui ont reçu une Bible un jour de leur mère ou de leur père ou de quelqu'un, et puis à cause de certaines enseignements leur disant, mais lisez pas la Bible parce que ça prend tout un cours de philosophie puis de théologie pour comprendre. Alors quand mes parents sont venus en contact avec la parole de Dieu, la Bible, ils ont commencé à lire, puis ils se sont rendus compte que la Bible qu'ils avaient reçue était en français. Et puis que c'était le langage que, en tous les cas, ils se sont mis à comprendre des choses qu'ils connaissaient pas, qu'ils savaient pas. Une chose qu'ils ont réalisé, c'est que ils ont appris que dans la Bible, là, on parlait de Jésus, petit enfant. Mais il n'est pas resté petit. Voyez-vous? Et aujourd'hui, on entend encore ça souvent. Le petit Jésus. Mais ils se sont rendus compte que le petit Jésus avait vécu dans le monde, et etc. Vous connaissez l'histoire. Plusieurs d'entre vous aussi qui lisez l'Évangile. En tous les cas, ils se sont rendus compte que pour aller à Dieu, que c'était pas d'être religieux ou suivre une religion quelconque. Et pour avoir la paix dans leur cœur, que plus ils essayaient, pire c'était. On travaille des fois manuellement, puis on essaye de faire comme il faut. Puis plus on essaye de faire comme il faut, plus on risque de se tromper. Et souvent, ça arrive qu'on se trompe. J'ai été mécanicien pendant des années. Je peux vous dire que je pouvais monter un moteur de camion sans prendre la direction, le livre. Il y a des fois, j'arrêtais pour me poser des questions. Est-ce que je devrais pas aller voir dans le livre? De peur que je m'étais trompé. Parce qu'il vient un temps qu'on connaît assez là, cette affaire de routine, là, qu'on n'a plus besoin d'aller dans le guide. On dit, oh, je le connais par cœur, mais quand tu le connais par cœur, fais attention de te tromper. Et ça m'est arrivé une fois. Je pensais que j'avais tout bien monté, puis j'étais assis sur le siège du camion, puis il tourne la clé, ça part, cette affaire-là, puis ça va bien. Puis après quelques heures, là j'ai réalisé que j'avais quelque chose, j'avais un problème. Alors, plus ils essayaient de faire, et ils connaissaient bien leurs affaires, ils pouvaient réciter les prières, tout ça par cœur. Mais tout en lisant la parole de Dieu, le livre des livres, ils se sont rendus compte qu'ils s'en allaient dans un mauvais chemin. Et là, ils ont lu la parole de Dieu et ils ont réalisé que c'était pas de suivre une religion ou une secte. Aujourd'hui, il y en a, on appelle ça des religions, des sectes, il y en a ici dans la région, dans la province de Québec, peut-être 5000, là. Au moment où je vous parle, il y en a peut-être une couple de plus. Depuis hier soir. Parce que ça pousse comme de la mauvaise herbe maintenant. T'sais, chacun veut avoir son affaire. Dans ce temps-là, il y en avait pas beaucoup, mais il reste quand même que plus ils lisaient la parole de Dieu, plus ils voyaient que ça marchait pas. On disait enseigner l'Évangile, puis ce qu'on enseignait, puis ce qu'ils entendaient ne collaborait pas avec. Quand Dieu dit venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, ça veut dire venez à moi. Et eux, ils essayaient d'avoir la paix dans leur cœur, tandis que Dieu dit qu'il a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit dans lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Ça, c'est pas besoin de faire des choses, là. Un tas d'affaires. Puis finalement, ils ont cru le message, la parole de Dieu.
Le message qui est écrit, repentez-vous et convertissez-vous. Changez de vie. Et mon père a fait ça le premier. Il a demandé pardon à Dieu pour tous ses péchés. Il est fidèle et juste pour toutes les pardonner, qu'il dit. Alors mon père a cru ce qui est écrit dans l'Évangile et il a demandé pardon pour tous ses péchés. Et il a accepté Jésus-Christ comme étant le seul sauveur. Et là, il a abandonné la religion pour accepter une relation avec lui, avec Dieu. Et moi, souvent, quand je commence, je leur dis, et je vous le dis encore ce matin, je ne suis pas religieux. Il y a bien des gens qui pensent que je suis religieux, ou qu'on est religieux quand on parle de Dieu, quand on parle de Jésus-Christ. Mais c'est pas ça. Moi, je suis un croyant. Et je trouve une grande différence entre quelqu'un qui est religieux et quelqu'un qui est un croyant. Alors, mon père et ma mère en ayant accepté que la Bible, c'est la vérité, et que c'est le livre inspiré de Dieu, et que c'était facile à comprendre. Moi, j'allais à l'école du dimanche, j'avais 4, même avant 5 ans. J'ai commencé à l'école du dimanche très, très jeune. Et je me souviens des versets qu'on a appris par cœur. Et puis quand c'était le temps quand la parole de Dieu parle de mensonges, j'ai réalisé vite que j'en faisais des mensonges. C'est pas à 20 ans qu'on commence à réaliser qu'on fait des mensonges, vous savez. D'être obéissant. C'est pas à 20 ans qu'on commence à réaliser qu'on désobéit nos parents. Je vais vous dire une chose, je gardais mon petit-fils encore hier, puis je lui ai dit, couche-toi, fais dodo. Savez-vous qu'est-ce qu'il disait? Non. Moi, je disais, oui, tu fais dodo. Non. Est-ce qu'il était obéissant? Et il y a 3 ans, là. 3 ans. Et avant 3 ans, il a commencé à faire ça. À désobéir. Voyez-vous? Et il savait, il le sait qu'il désobéissait à grand-papa parce qu'il était capable de me dire non. Voyez-vous? Alors, en lisant la parole de Dieu, et puis avec l'instruction que mes parents m'ont donnée selon la parole de Dieu, j'ai vite réalisé que moi, je n'étais pas imparfait. En tous les cas. Alors, mes parents, leur vie a changé. Ils sont devenus des croyants. Et quand ils sont devenus des croyants, ils ont voulu aussi en même temps partager avec les autres qui les entouraient, comme plusieurs d'entre vous ont fait. Maintenant, moi, ma vie a changé. Pourquoi? Parce que je lis la Bible. Hein? Oh boy, dans ce temps-là, il y a 50 ans passés, là. Ben, plus que 50, il y a 60. Commencez pas à calculer, là. Il y a 60 ans passés, imaginez-vous qu'est-ce que ça pouvait refléter, ça. Quelqu'un qui disait, moi, je lis la Bible. Au lac Saint-Jean. C'était pas drôle. Alors, ils ont été persécutés. Ils ont passé pour fous. Et ils ont eu tout ce qui pouvait... Vous savez, le monde est méchant, hein? Et ça vous est peut-être arrivé de vous faire dire des choses comme ça aussi. Encore aujourd'hui, vous savez, ça paraît moins. Mais encore aujourd'hui, si tu confesses publiquement que tu lis la Bible, essaye-le dans ta famille, puis ils vont te dire, t'es sauté, t'es capoté, ils emploient des termes plus modernes, là. Nous autres, dans ce temps-là, ils disaient, t'es fou. C'était le mot qu'on employait dans le temps, mais aujourd'hui, ils en ont sorti d'autres. Je pense qu'ils pourraient même te dire, t'es un tweet qui est un des derniers. Ça n'a pas rapport avec ça? Non? En tout cas, je sais pas ce que ça veut dire, moi, un tweet. Mais en tout cas, les mots ont changé, les expressions ont changé, mais seulement, ça veut dire encore ça, pareil. Quand il dit t'es capoté, t'es sauté, t'es tombé sur la tête, puis je veux plus rien savoir de toi, et puis en tout cas. Alors, moi j'ai été élevé dans un milieu où on enseignait la parole de Dieu. Et comme le chant de mon enfance, que j'ai déjà chanté ici, j'ai commencé à chanter sur les genoux de mon père. Mon père chantait, vous savez, il chantait à messe.
il a 85 ans, puis il pourrait probablement vous la chanter encore, s'il voulait. Je chante encore très bien, mon père. Et il connaissait tout ça. Et quand il a connu l'Évangile, qu'il a accepté l'Évangile, il a commencé à chanter, mais d'autres chants. Au lieu de chanter des chants comme des fraises, des framboises, je pense que ça n'existait pas dans son jeune temps, c'est bien vrai ça, mais des chants où il chantait dans les soirées du bon vieux temps. Il dit quelqu'un ici qui a à peu près l'âge de mon père, 85, là. Il n'y en a pas, hein? Il y en a un que je me souviens, il chantait, c'était pas mauvais, par exemple. Dernier aveu de ma vieillesse, ou quelque chose comme ça, puis tout ça. Il a commencé à chanter des chants qui parlent du Seigneur. Là, entre autres, c'est la trompette a retenti. Mais il y a quelques-uns d'entre vous qui savent comment je chantais, moi, à l'âge de 2 ans et demi. Je peux probablement le faire à soir. Et j'ai grandi comme ça, avec l'enseignement de la parole de Dieu. Mais ça n'a pas fait de moi un parfait, par exemple. J'aimerais pas que de 2 ans ou 2 ans et demi, quand mes parents ont accepté l'Évangile, à partir de ce moment-là, j'aimerais pas que vous pourriez lire ce que j'ai fait, moi, aller jusqu'à l'âge de 14 ans. Puis pas plus à partir de 14 ans à venir jusqu'à maintenant, non plus. Vous savez, on reste quand même humain, même si on est des gens qui croient et qui lisent la parole de Dieu. On reste qu'on est des humains. Et que là, on a un ennemi terrible, le diable, qui veut pas que quelqu'un suive le Seigneur. Alors, à 14 ans, j'ai dû prendre une décision, parce que j'ai vraiment réalisé que de la façon que je vivais, à 14 ans, c'est pas si pire que ça. 14 ans, est-ce que vous pensez que j'étais un bon petit gars? J'étais un peu le chef de la gang. Vous savez, des chefs de gang, ça n'existe pas juste depuis les années 80 ou 60. Moi, j'étais un peu le chef de la gang. Puis il fallait pas me piler sur les pieds à 14 ans. J'étais vite pour répliquer à part ça. J'étais devenu un spécialiste dans le répliquage. Assez que j'en ai gardé encore un peu. C'est la nature de l'homme, ça, hein? Et un soir, j'étais assis dans le premier rang en avant, puis vraiment, le Seigneur parlait à mon cœur. Et ce soir-là, j'ai pas pu résister à l'appel. Quand Jésus dit « Venez à moi », vous tous qui êtes fatigués, chargés, j'étais déjà fatigué, chargé, accablé par mes péchés à l'âge de 14 ans. Et je remercie le Seigneur que ça n'a pas été à l'âge de... Parce que là, je sais pas si je serais rendu jusque-là, jusqu'à maintenant. Je serais peut-être derrière les barreaux depuis longtemps, si j'avais resté comme ça. Mais parce que mes parents ont accepté la parole de Dieu, parce que mes parents, pardon, se sont repentis premièrement de leurs péchés et ils ont pu m'enseigner les voies de l'Éternel. Enseigne ton enfant dans les voies de l'Éternel, on lit la parole de Dieu. Et même si mon père n'était pas parfait, puis qu'il ne l'est pas encore non plus, il n'est pas parlé mal de mon père, ni de ma mère, parce qu'ils m'ont donné tout ce qu'ils pouvaient. J'ai pas eu encore l'héritage. Mais même si j'avais l'héritage des biens terrestres, ça c'est rien. Mais la vraie héritage qui m'ont partagé, c'est de m'avoir montré et encouragé à lire l'Évangile. L'enseignement qu'ils m'ont donné de la parole de Dieu, ça, c'est l'héritage. Parce que ça, c'est ce que je peux vous l'affirmer, que cet héritage-là m'amène jusqu'à dans l'éternité.
avec Dieu. Alors, il y a des gens qui vont dire, mais encore là, ils vont dire, mais est-ce que tu t'en vas? T'es sauté? Voyons, il n'y a pas personne qui peut dire ça. Non! Il n'y a pas personne qui peut dire ça. Mais la parole de Dieu le dit, par exemple. Qu'un jour, je serai avec lui parce que je lui ai demandé pardon pour tous mes péchés. Et lui, il a dit qu'il est fidèle et juste pour toutes les pardonner. Et c'est ce qu'il a fait. Il faut croire. C'est la foi. La foi, c'est croire sans voir. Si on passe notre temps, s'il faut passer notre temps à voir pour croire, on va dire, on va être malheureux longtemps. Moi, je prends l'exemple souvent de Marco. Marco, c'est le deuxième de mes garçons. Et c'est celui en qui je pouvais un peu plus m'appuyer pour faire des travaux manuels autour de la maison. Le plus vieux était pas si habile dans les choses manuelles. Il y a des qualités. Marco avait plus de qualités pour me suivre, puis avec le marteau, la hache, tout ça. Et Rémi, il y a des qualités. Vous savez, chaque enfant a des qualités. Et c'est merveilleux qu'à un moment donné, tu peux prendre ces qualités-là puis les mettre ensemble pour faire des choses. Hein? Alors, Rémi, lui, il restait pas en place. Alors, il fallait pas lui donner un travail, quelque chose à faire sérieusement parce qu'il était parti. Je virais le dos, il était plus là. Alors, quand il y avait un travail à faire accomplir, je le faisais faire par Marco. Et quand je voulais avoir quelque chose, si je travaillais autour de la maison, je voulais avoir quelque chose, et je disais, Marco, tu es dans le garage, regarde sur l'établi, là, mon marteau est là. Veux-tu m'en chercher? Qu'est-ce que vous pensez que Marco disait? Non. Marco partait sans poser de questions. Il allait dans le garage, puis il trouvait le marteau. Mais qu'est-ce qu'il faisait faire, c'est le geste de partir sans poser de questions. C'était qu'il avait la foi dans ce que moi je lui demandais, je lui disais. Il commençait à poser, il disait, papa, t'es-tu bien sûr qu'il est sur l'établi? Es-tu bien sûr qu'il est dans le garage? Moi, j'étais pas sûr qu'il était dans le garage tout le temps, parce que des fois, j'étais longtemps à les chercher avant de les avoir. Mais quand je lui demandais, Marco, précisément, va à telle place, tu vas trouver ça, Marco partait sans poser de questions, et ça, c'est la foi. Et c'est comme ça qu'on vient à Dieu. Pose pas tout le temps des questions à Dieu. Hey, Dieu, est-ce que ça se peut que tu sois comme ça? Hey, Dieu, est-ce que ça se peut que tu m'aimes tant que ça? Non. La Bible, là, c'est la parole de Dieu, c'est le livre inspiré, puis il dit, car Dieu a tant aimé le monde, qu'il a donné son Fils. Mais tu bien vrai que tu as donné ton Fils pour moi? Je l'ai jamais vu. Est-ce que vous avez vu le Fils de Dieu, vous? J'ai écrit un chant dernièrement qui va être sur la dernière cassette que je suis en train d'enregistrer. J'ai jamais vu la croix. J'ai jamais vu Jésus. J'ai jamais vu ses mains percées. J'ai jamais vu ses pieds percés. J'ai jamais vu son côté percé. J'ai jamais vu la couronne d'épines. J'ai jamais vu le soldat percer son côté, mais j'y crois. J'y crois. C'est ça la foi. Et c'est cette foi-là que j'avais. Cette foi-là que j'avais. Et à l'âge de 14 ans, j'ai vraiment réalisé que j'étais perdu à cause de mes nombreux péchés. Ah, mais tu n'as pas fait beaucoup, ben, je ne sais même pas où vous pourriez les compter. Pas besoin d'être un voleur. Tu n'as pas besoin de voler pour être voleur, selon la Bible. T'as pas besoin de tirer quelqu'un avec un fusil pour être un tueur, selon l'Évangile. Ça vous est arrivé déjà de penser. Ça vous est déjà arrivé de dire, on m'a tué, toi. Selon l'Évangile, c'est déjà fait. Voyez-vous, j'étais comme ça, moi. J'en ai tué plusieurs. C'est vrai! J'ai tué mon frère souvent. Puis probablement que lui aussi. C'est ça. Mais on pense pas que c'est ça. Mais la Bible dit c'est ça.
Aujourd'hui, on essaye d'enlever, on a essayé et on essaye de plus en plus d'enlever tout ce qui peut être considéré comme péché. Même le mot péché, ça fait... C'est plus bon, ça. Péché, ça, il n'y en a plus de péché. Mais on ne réalise pas que si tu fais pas le bien, tu fais le... Puis la parole de Dieu est contre le mal. La parole de Dieu appelle le mal péché. Mais elle appelle aussi le mal mal. Alors, si tu fais pas le bien, tu fais le mal. Et la parole de Dieu condamne le mal. Alors, moi, je faisais le mal. J'étais un pécheur. Je faisais le mal. Et ce soir-là, j'ai demandé à Dieu de pardonner tous mes péchés. Et il l'a fait. Je me suis senti tout léger après. Quand je me suis couché le soir, pour la première fois, vous allez dire, mais ça se peut-tu? Élevé dans l'Évangile, c'était la première fois que je me mettais à genoux à côté de mon lit, rendu à l'âge de 14 ans. Élevé dans l'Évangile, je ne m'étais jamais mis à genoux pour prier. On faisait ça vite. Quand on le faisait. Et ce soir-là, je suis arrivé dans ma chambre, bien dans ce temps-là qu'on couchait. Ça vous est arrivé aussi de coucher avec votre frère, votre petite sœur, pas garçon et fille, là, mais sœur avec sœur, frère avec frère. Chez nous, on était comme ça, je n'avais juste un. Si on avait été trois, on aurait peut-être couché trois ensemble, là, mais on était deux. Et mon frère, pour la première fois, m'a vu, moi, me mettre à genoux à côté de mon lit. Et il dit, il s'est passé quelque chose. Il s'est passé quelque chose. Et c'était vrai. J'ai pas dit un mot le soir. Je me suis couché, j'ai bien dormi. J'ai dormi avec la paix dans mon cœur, bien plus qu'avant. Parce que je savais que j'étais pardonné, que Jésus-Christ pourrait revenir. Parce qu'il a dit, tiens-toi prêt. Vous avez déjà lu ça? Mais vous allez me dire, ça fait 2000 ans qu'il a dit ça. Pas d'importance, comment donner. Pour lui, ça peut peut-être une journée. Hein. Il dit 1000 ans, c'est comme un jour. Un jour, c'est comme 1000 ans. Alors pour lui, là, c'est peut-être la deuxième journée. Vous savez que le chiffre 7 est mentionné souvent dans l'Évangile. Ça passe vite. Moi, je viens juste de venir au monde, puis ça proche ma passion de vieillesse. C'est de même, ça passe vite le temps. Pas juste que tu sais, tu viens de venir au monde, tu te maries, tes enfants à toi, la première chose que tu sais, tes grands-parents. La première chose que tu sais, tes arrière-grand-mère ou grand-père. Mon père, demandez-lui voir si le temps était long pour lui, il va dire, le temps. Moi, c'est mon pire ennemi, le temps. Parce qu'on n'a jamais assez de temps. Je suis content, il n'y a pas d'horloge en avant de moi. Il n'y a pas d'horloge. Je n'ai pas encore regardé l'heure. Il me reste encore 5 minutes. Il faut que je donne la place à ma femme. Ben, je veux que tu viennes quand même. Ça fait 37 ans qu'on est mariés, puis que je suis obligé de lui donner du temps comme ça, parce que sans ça, on n'aurait pas. Alors, tout pour vous dire que Dieu a changé ma vie. A changé la vie de mes parents, il a changé la mienne. Et ce que j'ai appris de la parole de Dieu, j'essaie de les transmettre à mes enfants. Et aujourd'hui, je vois que mes enfants, au moins quelques-uns, essayent de transmettre aussi le même message à mes petits-enfants. Et si mes enfants ne le font pas, c'est nous qui va le faire. Parce que c'est nos petits-enfants. C'est à nous, père et mère, grand-mère, grand-père, à voir en sorte que nos petits-enfants, nos enfants, connaissent la vérité, connaissent le chemin. Je suis le chemin, la vérité et la vie. C'est Jésus qui dit ça. Nul n'a mon Père que par moi. Est-ce que vous avez essayé souvent par un autre chemin? Vous avez déjà essayé un autre chemin. Il dit, il n'y en a seulement qu'un. Il y a 2 chemins, oui, dans la vie. Il y a 2 chemins dans la vie. Il y a toujours 2 choses dans la vie. Vous prenez un 25 cents. Pas si j'en ai un dans ma poche. J'ai au moins une scène noire, quelque part. J'ai une pièce. Alors.
Une belle Vierge jaune. Savez-vous que les néophytes essayaient de faire avec cette pièce-là quand elle a sorti sur le marché? Ils essayaient de la développer pour la manger. Je pensais que c'était du chocolat. Mais il y a toujours deux côtés à deux choses, hein? Que ce soit $1 ou n'importe quoi, il y a toujours deux côtés. Tout le temps. Il y a deux portes. Il y a deux chemins mentionnés. Mais il y en a un qui t'amène à Dieu, pas deux. Jésus dit, je suis le chemin. Il dit, je suis la porte. Je suis le bon berger. Le bon berger donne sa vie pour ses brebis. Alors, si vous voulez suivre l'autre berger, vous avez beau. Mais lui, c'est un ravisseur. C'est un menteur. Jésus l'appelle le père du mensonge. La parole de Dieu l'appelle le diable. On a essayé aussi de lui accrocher des noms moins rudes un petit peu, mais il reste quand même que c'est l'ennemi du bien. Et la façon de vraiment être heureux ici-bas en attendant que Jésus revienne, c'est d'être son enfant. Devenir un enfant de Dieu. Pour devenir un enfant de Dieu, il faut, comme Jésus disait à Nicodème, naître de nouveau. Mais comment est-ce qu'on fait ça? Hein? Comment est-ce qu'on fait ça, naître de nouveau? Il dit, faut que je retourne dans le sein de ma mère, puis revenir. Pourtant, il est instruit, lui. Mais si vous voulez être conduit dans l'erreur, là, suivez des gens instruits. Parce que moi, j'ai rien contre une certaine instruction. Mais des gens instruits, ces grands philosophes, là, sont instruits, hein. Mais la philosophie, vous savez, ça te fait quoi? Ça vous fait détourner du bien. Le diable, dans le jardin d'Éden, est-ce qui est arrivé avec la vérité? Il a dit la vérité. Mais il a dit d'une façon que ça a mis le doute dans le cœur. Dieu a-t-il vraiment dit, tu mangeras pas? La philosophie, ça. On a en masse de ça aujourd'hui, des grands philosophes. Ils sont instruits, mais instruits pour détourner les gens du bien. Mais allons donc vers le vrai. Celui qui veut qu'on lui appartienne. Et pour lui appartenir, encore une fois, je vais vous mentionner la méthode. Il n'y en a seulement qu'une méthode pour appartenir à Dieu, pour devenir son enfant. Parce que si on n'est pas un enfant de Dieu, on est un enfant du diable, parce qu'il y a Dieu puis il y a le diable. Le diable, lui, va t'emmener vers la perdition. Dieu veut t'avoir pour l'éternité avec lui. C'est ce que l'Évangile enseigne. Si tu ne me crois pas, c'est ton problème. Mais, si tu ne me crois pas, fais comme moi je fais, comme beaucoup font. Prends ta Bible, lis-la. Tu as besoin des toasts le matin pour nourrir ton corps. Tu as besoin de la nourriture pour ton âme. Et la seule place que tu vas trouver, c'est dans la parole de Dieu. Et à 14 ans, j'ai demandé pardon pour tous mes péchés. J'ai accepté Jésus-Christ comme mon sauveur personnel. Et jamais regretté. Jamais regretté. Et encore aujourd'hui, je peux aller à lui. J'ai un problème, je vais à lui. Parce qu'il est le grand consolateur. Il est le grand docteur. On n'attend pas dans le lobby, hein. T'attends pas dans la salle d'attente des heures, parce qu'il est toujours prêt. Il est toujours prêt à nous entendre. On chante ça. Toujours prêt à nous entendre, à répondre à notre cri. C'est ça. C'est ça qui est Dieu pour moi. C'est ça qui est Jésus pour moi. Il est mon ami. Il est mon Dieu. Il est mon maître. Il est mon sauveur. Parce que la Bible dit, et j'y crois. Et je pourrais vous parler encore pendant des heures. Je vais arrêter. Je vais vous dire que j'étais heureux d'être avec vous ce matin pour partager qu'est-ce que Jésus a fait pour moi. Comment je suis venu à lui. Comment vous pouvez venir à lui. Faites comme moi. Faites comme moi. Faites comme ceux qu'on lit dans la parole de Dieu. Demandez pardon pour vos péchés.
Acceptez que Jésus-Christ est mort pour vous sur la croix. Laissez ces choses d'essayer de faire vous-même. Vous ne réussirez pas à avoir la paix dans votre cœur et avoir cette assurance de la vie éternelle avec Dieu tout en essayant, en faisant des choses. Parce que Jésus l'a fait pour vous. Pourquoi? Pas l'accepter comme ça. Le seul moyen d'avoir la vie éternelle, c'est que Jésus est mort pour vous. Si moi je prends votre place, vous n'avez pas besoin de rien faire. Quelqu'un qui est condamné à la potence, puis moi j'arrive là, puis je dis, écoutez, monsieur le juge, là, moi je vais prendre sa place ce matin, lui. Et qu'est-ce qui vous arrive? Vous êtes sauvés, vous êtes libres, parce que moi j'ai pris votre place. C'est ce que Jésus a fait. Il a pris votre place, il a subi le châtiment qui devait être pour vous, il l'a accepté, lui. Pourquoi? Parce qu'il vous aime. Parce qu'il m'aime. Il n'aime pas le péché, mais il aime le pécheur. Moi, j'ai déjà dit à une de mes filles, je t'aime bien gros, mais j'aime pas ce que tu fais. Et c'est la même chose avec le Seigneur. Venez à lui. Venez à lui aujourd'hui. Jean, il te reste là. Tu peux prendre quelques minutes, hein? Parce qu'ils disent que derrière un homme, il y a toujours une bonne femme. Derrière un bon homme. Un bon homme. Pas dire un bon homme, là. Bonjour. Avant juste d'être entré ici, je savais pas où j'étais pour parler ce matin. Ah, j'ai oublié une chose. Excuse-moi, chérie. Je voulais vous lire un verset. J'ai envie de l'oublier, là. Le verset qui m'a vraiment touché. Et c'est Actes 16, 30, 31. Un homme qui était pour s'enlever la vie. Vous connaissez le géonier. Il était pour s'enlever la vie à cause de la responsabilité qu'il avait. Et puis, il demande à l'apôtre Paul, mais qu'est-ce qu'il faut que je fasse? Qu'est-ce qu'il faut que je fasse maintenant, là? Je suis perdu, parce qu'il était perdu. Il était perdu, il était pour s'enlever la vie, qu'est-ce qu'il faut que je fasse? Et on lit ici que l'apôtre Paul répondit, crois au Seigneur Jésus, et tu seras sauvé. Il n'a pas dit croire dans une religion ou une secte, parce qu'il y en avait dans le temps, non, vous savez. Pas d'aujourd'hui que ça existe, tout ça. Il a dit croire au Seigneur Jésus, et tu seras sauvé. Et c'est ce que j'ai fait. Merci. Je suis née dans une famille protestante française, dans une famille de 11 enfants. Je suis à peu près au milieu de... Puis quand il y avait de quoi qui allait pas chez nous, c'était toujours de ma faute. Fait que je savais que j'étais pécheur. Donc, dès mon enfance, la parole de Dieu était disponible dans notre foyer, mais on la lisait pas. J'allais à l'église unie. Mes parents, mon père n'allait jamais, mais il insistait qu'on aille à l'église. Donc, on avait la Bible là, on apprenait des versets aussi à cette église. Mais lorsque j'étais encore jeune, j'ai commencé à aller à des écoles bibliques de vacances dans l'été. Et puis là, j'ai appris à serrer la parole de Dieu dans mon cœur. Je le connaissais pas personnellement, mais je serrais des versets comme, je vais vous citer maintenant, Jean 3,16 qui dit, quand Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Et aussi Romains 6,23 qui dit, car le salaire du péché c'est la mort, mais le don gratuit de Dieu c'est la vie éternelle. Et un autre qui dit Jean 1,12 que j'aime beaucoup et j'emploie beaucoup au travers lorsque je témoigne, c'est, mais à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, il a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Et encore un dans Jean 20, 31. Mais ces choses ont été écrites afin que vous croyiez que Jésus est le Christ, le Fils de Dieu, et en croyant, vous ayez la vie en son nom. Et 2 Timothée 3,16.
et 17 qui dit que toute écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour instruire dans la justice, afin que l'homme de Dieu soit accompli et propre à toute bonne œuvre. C'est des versets que j'ai appris en anglais avant parce que j'allais aller dans des écoles bibliques en anglais. Et puis j'ai dû les réapprendre en français. Et puis donc en ayant serré cette parole dans mon cœur, cela ne me faisait pas de moi un enfant de Dieu. Mais à l'âge de 13 ans, j'étais dans une auto. Je m'en allais dans une réunion où ce qui prêchait la parole. Et puis, juste dans l'auto, avant de débarquer pour aller à cette réunion, j'ai demandé à Dieu pardon pour mes péchés. Et j'ai eu l'appel à mon cœur. Et ce soir-là, j'ai témoigné publiquement dans juste quelques mots en disant que je venais juste d'accepter Jésus dans ma vie. Bien sûr, ce soir-là, lorsque j'ai témoigné, d'autres de mes sœurs étaient là, puis ils ont dit des choses ils imposaient des choses à moi que je pouvais pas porter, et ça l'a nuit un peu à mon progrès pour grandir dans ma foi. Et il y a eu des bouleversements dans ma vie pendant l'âge de 13 ans jusqu'à 16 ans. À 16 ans, j'ai été dans un camp biblique. Et puis là, c'était la fin de semaine, rendu au mercredi soir, je ne pouvais plus résister de vraiment prendre position pour mon Sauveur. Et depuis ce temps-là, de l'âge de 16 ans, je marche avec lui. Je remercie Dieu de m'avoir parlé à mon cœur dès mon enfance. Et mon désir aujourd'hui, c'est de le suivre, de marcher avec lui. Ça n'a pas été long après. J'ai continué à l'âge de 16 ans. Je me suis mariée à 18 ans. J'étais allée dans une conférence. Dans ce temps-là, il n'y avait pas beaucoup de personnes qui lisaient la parole de Dieu. Puis on était invités pour aller au lac Saint-Jean. Et puis, j'ai été justement dans l'endroit où mon mari, j'ai rencontré là. Je n'étais pas allée pour rencontrer un époux, mais c'est ce qui est arrivé. Mon beau-frère, qui est Gabriel Côte-Noire, j'avais été avec lui, puis ma sœur, et puis un autre couple âgé de l'église où qu'on allait. Et puis, lorsque j'ai arrivé là-bas, mais mon beau-frère m'avait agacé tout le long. Tu vas rencontrer des beaux garçons là-bas. Mais moi, je voulais pas. J'ai dit non, c'est trop loin. J'ai dit, je veux pas rien savoir. Mais lorsque j'ai arrivé là, je l'ai vu, là, au bord de la rue. Puis j'ai dit à ma sœur, ce garçon-là, là, au bord de la rue, il ferait bien mon affaire. Si seulement il n'y avait pas de moustache. Ça va, j'aimais pas ça. Puis, mais ce soir-là, j'y avais pas encore parlé. Mais le lendemain matin, lorsque je l'ai revu, il n'avait plus de moustache. Il faisait mon affaire. Puis lui, de son côté, il m'avait vu aussi, mais on s'était pas encore parlé. Puis il a parlé avec mon beau-frère, qui était pas mon beau-frère dans le temps, il sortait avec ma sœur. Et puis il dit, j'aimerais ça vous faire visiter les environs dans les temps libres. Puis il dit, t'amèneras cette petite fille-là. Fait que c'est comme ça qu'on s'est rencontrés. Je remercie Dieu pour mon mari. Je remercie Dieu pour les 6 enfants que Dieu nous a donnés. Et puis, le verset que mon mari a cité tout à l'heure, « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. » Bien, moi, c'est un verset que j'ai gardé au travers de ma vie en élevant les enfants. Parfois, on est fatigué, puis on est chargé. On peut toujours aller à lui. Et puis, je remercie Dieu de ceux qui m'a pardonné, puis qui continue à me pardonner. Puis je remercie Dieu de ceux que je peux marcher avec lui aujourd'hui, et je peux vivre pour lui. Et pour le témoignage, j'ai pu lui rendre encore aujourd'hui. Ma vie, je veux la vivre pour la gloire de Dieu. Amen. Est-ce que vous pensez que c'est des gens malheureux? Même à les âges, hein? Ils ont beaucoup, on voit qu'ils sont riches. Mais c'est ça le Seigneur, c'est que ceux qui ont accepté le Seigneur dans leur vie ne sont pas malheureux. M. Boulian nous l'a démontré, son épouse aussi. C'est depuis qu'ils sont jeunes. Il arrive à sa pension, il nous l'a dit.
Peut-être, on peut dire peut-être une dizaine d'années encore, hein, ça va. Mais il arrive à sa pension, c'est des gens heureux, ils marchent avec le Seigneur. Et ça, c'est dans le cœur que ça se passe. C'est pas dans nos vies. On est confronté dans notre monde à l'heure actuelle aux guerres, aux accidents de la route, aux jeunes qui se font... Les jeunes, la violence, c'est présent. Moi, ma fille, elle va à la polyvalente, elle est confrontée à tout ça. Mais qu'est-ce qui fait qu'on peut être heureux? C'est cet espoir, cette paix que Dieu a mis dans nos cœurs, comme il nous l'a expliqué. Il nous a conté une histoire qui me frappe à toutes les fois que quelqu'un la conte. M. Boulian, elle est dans la Bible. Le soldat qui voulait s'enlever la vie. Aujourd'hui, dans notre société, les gens, quand ils n'ont plus d'espoir, à quoi qu'ils pensent? À quoi que les jeunes pensent aujourd'hui? C'est pas d'aujourd'hui, ça fait 2000 ans. Quelqu'un qui veut s'enlever la vie parce qu'il n'a plus d'espoir. Paul a dit à cet homme-là, non, fais pas ça. Quoi au Seigneur Jésus? Crie vers Dieu. Si les gens de notre société crieraient vers Dieu quand ça va mal, au lieu de... Mais il faut pas... Même quand ça va bien. Même quand ça va bien. Parce que moi, j'ai vu souvent ça. Je ne sais pas si vous êtes comme moi, mais j'ai entendu parler une jour, moi, j'ai une famille de 11 enfants, ils sont 10 du bord de ma femme, j'ai des beaux-frères, puis quand on parle de ça, ouais, mais tu iras voir mon père, là, il était dans tu sais, jusque-là, là. Hein? Puis là, tu vas me faire croire que c'est Dieu. Mais aujourd'hui, où est-ce qu'il est, ton père? Ben, ça va bien, il y a un beau char, une maison, tout ça. Mais c'est de la faute de qui quand ça va bien? Tu sais? C'est de ma faute. Puis quand ça va mal, c'est de la faute de Dieu. C'est un peu comme ça que les gens réagissent dans la société. Si ça va bien, on donne gloire à Dieu. Si ça va mal aussi, c'est Dieu qui nous l'envoie à l'épreuve. Peut-être pour nous faire grandir. Mais il y a un espoir. Cette paix-là, c'est comme le geôlier qui voulait s'enlever la vie. On fait pas ça. On fait pas ça. Crions vers Dieu, que Dieu nous accorde cette paix. Ça, c'est parce qu'il nous aime. Ça fait longtemps qu'il nous aime. Il nous a toujours aimés, dès la création. Et il a préparé son salut pendant 4000 ans pour nous présenter un salut parfait, sans faille et sans reproche, qui est la croix. La Bible, elle n'est pas à croire que c'est un livre. Elle peut servir de base scientifique, mais c'est pas le but. Elle peut nous donner une bonne ligne de vie, mais c'est pas le but. C'est que Dieu a préparé son plan, pas le nôtre. Pas le plan que les religions disent, tu fais ci, tu fais ça, tu fais comme ci, tu fais comme ça. Non. La ligne que Dieu a tracée, le message, c'est cette route-là qu'il faut prendre. Il a dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. M. Boulian nous l'a cité. Il y a de l'espoir dans notre société malgré tout ce qui se passe. On peut être heureux, on peut être en paix. Si on crie vers Dieu, on lui demande pardon. J'aimerais faire une chose aujourd'hui, présentement. C'est que j'aimerais que les gens se courbent dans la prière aussi. Qu'on puisse prier pour justement recevoir cette paix. Ceux qui ne l'ont pas, là, présentement. On sait qu'il y a des gens qui sont ici, ils n'ont jamais eu cette paix. Et ils veulent l'avoir. Ils veulent être heureux. Ils veulent finir leur vie dans la joie. Même malgré tout ce qui les entoure. On peut le faire maintenant. On peut se courber devant Dieu. Puis je vais prier pour vous. Si vous êtes sincère, vous avez seulement qu'à répéter les prières. Ou vous pouvez continuer chez vous après. On va se courber devant Dieu pour on va demander à Dieu de venir dans nos cœurs. J'aimerais aussi, pendant qu'on est courbé, s'il y a des gens qui veulent vraiment faire un signe à Dieu, levez la main pour montrer à Dieu que vous acceptez sa parole de Dieu. Ceux qui veulent lever la main, merci monsieur, merci madame. Est-ce qu'il y a des gens, avant que je vienne dans la prière, qui veulent encore peut-être signifier à Dieu qu'ils veulent le recevoir et qui sont prêts à aller vers... Merci. Merci. Oui, merci. Pendant que je vais prier, vous pouvez aussi demander à Dieu. Dieu connaît votre cœur. Oui, mon Père du ciel, on reconnaît devant toi que nous sommes des gens qui n'avons pas couru pour faire le bien. Nous avons surtout pensé de faire le mal, Seigneur. On se compare souvent aux hommes, mon Père, dans nos vies. On se compare à ceux qui font le mal autour de nous en disant qu'on n'est pas si pire.
Mais Seigneur, quand on se compare à toi, on voit que nous sommes très mauvais. Nous n'arrivons pas à la fille, comme ils disent dans notre société. Parce que toi, tu es un homme de bien, un homme qui nous a aimés. Tellement fort que tu as été prêt de donner ta vie pour nous. Seigneur, on te demanderait ce matin même, aujourd'hui. Ta parole le dit, si tu entends ta voix aujourd'hui, viens dans mon cœur. Et enlève, change-moi mon cœur, donne-moi un cœur nouveau, afin que je puisse maintenant proclamer ta parole. Au nom de ton Fils. Amen. Monsieur Boulian nous a cité un verset qui était écrit il y a 2000 ans. Puis même Mme Boulian nous l'a cité. Un verset qui est d'actualité comme jamais. Jamais qui a été d'actualité dans notre société. C'est dans Matthieu 11, 28, qui nous dit « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Prenez mon joug sur vous et recevez mes instructions, car je suis doux et humble de cœur. » Jésus parle de lui-même. « Et vous trouverez du repos, pourquoi? Pour vos âmes. » C'est ça que Dieu veut vous donner. La paix, le trou noir qui est en dedans, que vous cherchez toute votre vie, par des paradis éphémères, par la danse, la drogue, le sexe, ça peut être l'automobile, ça peut être de l'argent, ça peut être des dieux qui sont éphémères, qui ne durent pas l'éternité. Et vous trouverez, il dit, car mon joug est doux et mon fardeau léger. N'ayez pas peur d'aller vers Dieu. Il ne vous mettra pas un poids de religion sur les épaules. Croyez, comme M. Boulian nous a parlé, croyez. Sincèrement.